Saviez-vous que votre rituel matinal autour du café pourrait nuire à votre santé au lieu de l'améliorer? J'ai été choqué lorsque j'ai découvert qu'une habitude courante que j'avais avec le café depuis des années m'empêchait en réalité de profiter des bienfaits antioxydants que je pensais obtenir. Aujourd'hui, je vais révéler les erreurs les plus fréquentes que les gens commettent avec le café sans même s'en rendre compte. De plus, je partagerai ma recette spéciale qui a transformé ma tasse quotidienne en un véritable élixir de santé. Bien que le café puisse offrir de nombreux bienfaits pour la santé, la manière de le préparer et de le consommer est cruciale. Certaines habitudes courantes liées au café peuvent en réduire les effets bénéfiques ou même causer des problèmes sur le long terme. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment maximiser les effets positifs de votre café quotidien et minimiser les inconvénients potentiels. Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour découvrir la fameuse recette dont je vous ai parlé avec des ingrédients supplémentaires aux effets bénéfiques. Commençons par comprendre pourquoi le café peut être bon pour la santé lorsqu'il est consommé correctement. Le café contient un mélange complexe de composés, notamment de la caféine et de nombreux polyphénols végétaux qui agissent comme antioxydants. Ces substances peuvent offrir plusieurs bienfaits potentiels pour la santé lorsqu'elles sont consommées avec modération. Erreur numéro 1, ajouter du sucre raffiné. Ajouter du sucre blanc dans le café est une habitude courante, mais cela mérite d'être reconsidéré. Le sucre raffiné apporte des calories sans aucun avantage nutritionnel et augmente votre consommation quotidienne de sucres ajoutés. Une consommation élevée de sucre est associée à divers problèmes de santé, notamment la prise de poids, une augmentation des marqueurs d'inflammation et des troubles métaboliques. L'Association américaine du cœur recommande de limiter les sucres ajoutés à pas plus de 6 cuillères à café, 25 grammes par jour pour les femmes et 9 cuillères à café, 36 grammes pour les hommes. Et ces calories s'ajoutent vite si vous sucrez votre café régulièrement. Si vous aimez votre café sucré, pensez à des alternatives. La cannelle peut ajouter une touche agréable avec très peu de calories et certaines recherches suggèrent qu'elle pourrait avoir un léger effet bénéfique sur le contrôle de la glycémie. Le sucre de coco est une autre option. Il contient de petites quantités de minéraux et a un indice glycémique un peu plus bas que le sucre blanc, bien qu'il reste un sucre ajouté, donc à consommer avec modération. Gardez à l'esprit que vos préférences gustatives peuvent évoluer avec le temps. Réduire progressivement la quantité de sucre peut vous aider à redécouvrir et apprécier les saveurs naturelles du café. Erreur numéro 2. Dépendre excessivement des édulcorants artificiels. Beaucoup de personnes se tournent vers les édulcorants artificiels en pensant faire un choix plus sain. Mais les preuves scientifiques concernant ces substances sont complexes. Bien qu'ils soient généralement reconnus comme sûrs par les agences de régulation, certaines recherches soulèvent des questions sur leurs effets à long terme sur la santé intestinale et le métabolisme. Des études suggèrent que certains édulcorants artificiels pourraient modifier la composition du microbiote intestinal, ce qui pourrait avoir un impact sur la santé métabolique, bien que les preuves chez l'humain restent encore préliminaires. De plus, certaines personnes rapportent des maux de tête ou des troubles digestifs après avoir consommé des édulcorants artificiels, en particulier l'aspartame, même si les réactions varient beaucoup d'une personne à l'autre. Si vous préférez le café sucré, mais souhaitez éviter à la fois le sucre et les édulcorants artificiels, des alternatives naturelles comme la stevia ou l'extrait de fruits du moine apportent de la douceur, avec très peu de calories. Cependant, l'approche la plus saine consiste à réduire progressivement l'usage de tout édulcorant afin de permettre à votre palais de s'adapter au goût naturel du café. Et si vous utilisez tout de même des édulcorants, la modération est essentielle. Erreur numéro 3. Boire du café à jeun. Pour beaucoup, le café est la première chose qu'ils consomment au réveil. Cependant, boire du café l'estomac complètement vide peut parfois provoquer des inconforts. Le café stimule la production d'acide gastrique, ce qui aide à la digestion lorsqu'il y a de la nourriture, mais peut irriter l'estomac vide,
surtout chez les personnes ayant un système digestif sensible ou souffrant de reflux acide ou de gastrite. De plus, la caféine peut entraîner la libération d'hormones du stress, comme le cortisol. Bien que les variations normales du cortisol fassent partie du fonctionnement sain de l'organisme, certaines personnes trouvent que la combinaison entre le pic naturel de cortisol le matin et la stimulation induite par la caféine peut entraîner des sensations de nervosité ou d'anxiété, notamment chez les individus sensibles à la caféine. Si tu remarques une gêne digestive ou une anxiété accrue après avoir bu du café à jeun, essaie de prendre un petit déjeuner léger et équilibré avant ton café. Même quelque chose de simple, une tranche de pain complet, une petite poignée de noix ou un fruit, peut t'aider à atténuer les effets du café sur ton système digestif et te fournir une énergie plus stable tout au long de la matinée. Erreur numéro 4. Ne pas prendre en compte la qualité du café. La qualité de votre café est importante tant pour son goût que pour ses éventuels bienfaits pour la santé. Le café est l'une des cultures les plus pulvérisées au niveau mondial, c'est pourquoi les résidus de pesticides peuvent être préoccupants dans les grains cultivés de manière conventionnelle. De plus, un mauvais stockage des grains de café peut parfois entraîner la croissance de moisissures produisant des substances appelées mycotoxines. Bien que le traitement commercial du café réduise généralement de manière significative les niveaux de mycotoxines, les normes de contrôle de qualité varient d'un producteur à l'autre. Bien que les impacts de ces facteurs sur la santé dans la consommation habituelle de café ne soient pas encore complètement établis, choisir un café de meilleure qualité lorsque cela est possible est une précaution raisonnable. Optez pour des cafés biologiques si l'exposition aux pesticides vous préoccupe. Les producteurs de café de spécialité ont souvent des normes de contrôle de qualité rigoureuses qui garantissent un traitement et un stockage appropriés, ce qui profite à la fois au goût et à la pureté du produit final. Rappelez-vous que le café de spécialité ne signifie pas nécessairement un café cher provenant de magasins élégants. Il s'agit de grains qui ont été cultivés, récoltés, traités et stockés correctement et qui peuvent être préparés à la maison de manière abordable. Investir dans des grains de meilleure qualité et dans des contenants appropriés peut améliorer votre expérience du café et ses éventuels bienfaits pour la santé. Erreur numéro 5. Ajouter de grandes quantités de produits laitiers conventionnels. La relation entre les produits laitiers et les bienfaits pour la santé du café est nuancée. Certaines études en laboratoire suggèrent que certaines protéines du lait pourraient se lier à certains polyphénols du café, réduisant potentiellement leur disponibilité, bien que l'importance pratique dans la consommation habituelle ne soit pas complètement claire. Ce qui est plus important, c'est de considérer ce que l'ajout de grandes quantités de lait entier, de crème ou de crème aromatisée fait au profil nutritionnel de votre café. Les crèmes aromatisées commerciales, en particulier, contiennent souvent des sucres ajoutés, des huiles végétales et des ingrédients artificiels qui peuvent transformer votre café d'une boisson potentiellement bénéfique en une boisson riche en calories et pauvre en nutriments. Pour ceux qui souffrent d'intolérance au lactose ou de sensibilité au lait, les additifs laitiers peuvent provoquer des inconforts digestifs. Si vous aimez votre café crémeux, envisagez des alternatives à base de plantes telles que le lait d'amande, d'avoine ou de coco non sucré qui contiennent moins de calories que la crème épaisse et peuvent être plus faciles à digérer pour ceux qui ont une sensibilité aux produits laitiers. Si vous préférez le lait de vache, pensez à utiliser des quantités plus petites de produits laitiers de haute qualité plutôt que de grandes quantités de crème hautement transformée. La qualité de ce que vous ajoutez à votre café est aussi importante que la qualité du café lui-même. Erreur numéro 6. Consommation excessive de café. Bien que la consommation modérée de café soit associée à des bénéfices potentiels pour la santé, une consommation excessive peut entraîner des effets indésirables. La caféine affecte les individus de manière différente, en fonction de leur génétique, de leur poids corporel, des médicaments qu'ils prennent et d'autres facteurs. Cependant, en consommer trop peut entraîner de la nervosité, de l'anxiété,
des troubles du sommeil et une augmentation de la fréquence cardiaque chez de nombreuses personnes. La plupart des organisations de santé recommandent de limiter la consommation de caféine à environ 400 mg par jour pour les adultes en bonne santé, soit l'équivalent de 3 à 4 tasses de café de 226,8 grammes. Il est également important de mentionner que la caféine a une demi-vie relativement longue de 5 à 6 heures chez la plupart des adultes, ce qui signifie que la moitié de la caféine que vous consommez reste encore dans votre système 5 à 6 heures après. C'est pourquoi le café de l'après-midi peut affecter la qualité du sommeil, même si vous ne vous sentez pas stimulé au moment de vous coucher. Pour profiter du café sans problème potentiel, soyez attentifs aux signaux de votre corps et fixez des limites raisonnables. Certaines personnes trouvent utile d'établir un couvre-feu pour la caféine, en évitant de boire du café après une certaine heure, souvent en début d'après-midi, afin d'éviter d'interférer avec leur sommeil. Si vous souhaitez une boisson chaude plus tard dans la journée, envisagez des alternatives sans caféine, comme des tisanes ou du café décaféiné. Erreur 7. Boire des liquides trop chauds. Apprécier un café très chaud peut ne pas être idéal pour plusieurs raisons. L'Agence internationale de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé a classé les boissons très chaudes, supérieures à 65 degrés Celsius ou 149 degrés Fahrenheit, comme probablement cancérogènes pour l'homme, sur la base de preuves les liant à un risque accru de cancer de l'œsophage, en particulier dans les pays où la consommation de thé extrêmement chaud est courante. Cela ne signifie pas que vous devez boire votre café tiède. La plupart des cafés sont servis à une température confortable en dessous de ce seuil. Cependant, si vous avez tendance à chauffer votre café à un point où il est douloureux à boire, il est judicieux de le laisser refroidir un peu avant de le consommer. Cette période de refroidissement a l'avantage supplémentaire de permettre aux saveurs du café de se développer davantage, car la chaleur extrême peut masquer des notes de saveurs subtiles. Une approche raisonnable consiste à préparer votre café normalement et à le laisser refroidir à une température confortable pour boire, assez chaude pour en profiter, mais pas assez pour endommager les tissus. Si vous réchauffez votre café au micro-ondes, remuez-le bien après pour répartir uniformément la température et éviter les points de chaleur dangereux. Erreur 8. Se fier uniquement au café instantané. Le café instantané est pratique, mais il diffère du café fraîchement préparé sous certains aspects à prendre en compte. Le traitement du café instantané, tel que la lyophilisation ou le séchage par pulvérisation, peut modifier sa composition chimique. Des études ont montré que le café instantané contient généralement des quantités légèrement inférieures de certains composés bénéfiques, tels que les acides chlorogéniques, par rapport au café fraîchement préparé, bien qu'ils contiennent encore des antioxydants significatifs. La principale considération avec le café instantané est la qualité du goût et les additifs potentiels dans les variétés aromatisées. De nombreux produits de café instantané, en particulier ceux aromatisés, contiennent des sucres ajoutés, des huiles et des ingrédients artificiels qui modifient considérablement le profil nutritionnel. Si vous aimez le café instantané pour sa commodité, envisagez de choisir des variétés simples, sans arôme, et vérifiez les listes d'ingrédients pour éviter les additifs indésirables. Lorsque cela est possible, préparer du café frais à partir de grains entiers ou moulus offrira généralement un meilleur goût et potentiellement plus de composés bénéfiques. Mais le café instantané peut certainement faire partie d'une routine de café équilibrée, surtout lorsque vous êtes en voyage ou pressé par le temps. Erreur numéro 9. Négligez l'équipement de préparation. Les matériaux utilisés pour préparer et stocker le café peuvent potentiellement affecter le goût et, dans certains cas, introduire des substances indésirables. Les ustensiles de cuisine en aluminium, vieux et usés, pourraient libérer de petites quantités d'aluminium, en particulier avec des aliments et des boissons acides, comme le café. Bien que la relation entre l'exposition quotidienne à l'aluminium et les affections neurologiques reste controversée,
L'utilisation d'équipements de préparation de haute qualité est généralement une bonne pratique. De même, les plastiques de mauvaise qualité, en particulier lorsqu'ils sont chauffés à plusieurs reprises, pourraient libérer des composés affectant le goût ou potentiellement filtrer des produits chimiques, surtout s'ils sont endommagés ou ne sont pas conçus pour les boissons chaudes. Cela ne signifie pas que vous devez jeter toutes les cafetières en plastique, mais il vaut la peine de considérer la qualité et l'état de votre équipement de préparation. L'acier inoxydable, le verre, la céramique et le silicone de qualité alimentaire sont généralement considérés comme des matériaux sûrs et durables pour la préparation du café. Les filtres en papier peuvent éliminer certains composants huileux du café appelés diterpènes comme le cafestol, qui peuvent augmenter le cholestérol lorsqu'ils sont consommés en grande quantité. Ainsi, les méthodes de filtrage peuvent être bénéfiques pour ceux qui contrôlent leur taux de cholestérol. Erreur numéro 10. Ne pas équilibrer le café avec une hydratation adéquate. Le café a des propriétés diurétiques légères, principalement en raison de la caféine, bien que l'effet soit généralement modeste chez les buveurs réguliers de café qui développent une tolérance. Cependant, si le café est votre boisson principale pendant la journée, il est possible que vous ne buviez pas suffisamment d'eau pour une hydratation optimale. Bien que le café contribue à votre apport quotidien en liquide, il est important de l'équilibrer avec de l'eau pure pour maintenir une hydratation adéquate. La déshydratation peut entraîner des maux de tête, de la fatigue et des difficultés de concentration, des symptômes qui sont parfois attribués à tort au sevrage de la caféine, alors qu'ils pourraient indiquer le besoin de plus d'eau. Une approche simple consiste à prendre l'habitude de boire un verre d'eau avec votre café. Cela soutient non seulement l'hydratation, mais peut également améliorer votre expérience du café en nettoyant votre palais. Certaines personnes trouvent utile de suivre une règle simple de 1 pour 1. Pour chaque tasse de café, buvez une tasse d'eau. Cela aide à garantir que le café améliore plutôt que domine votre apport quotidien en liquide. Maintenant, pour le bonus spécial que j'ai promis. J'aimerais partager une recette qui combine le café avec des ingrédients qui peuvent offrir des bienfaits complémentaires. Je l'appelle le mélange de café amélioré, inspiré par des pratiques de bien-être traditionnelles qui combinent le café avec des ingrédients de soutien. Cette recette comprend une tasse de café fraîchement préparée comme base. Vous pouvez y ajouter 1 cuillère à café d'huile de coco ou de ghee, qui fournit des triglycérides à chaîne moyenne, que certaines personnes trouvent qu'ils fournissent plus d'énergie soutenue par rapport à boire du café seul. Ajoutez une demi-cuillère à café de cannelle en poudre qui non seulement ajoute de la chaleur et une légère douceur, mais contient des antioxydants et peut aider à modérer la réponse du sucre dans le sang. Vous pouvez également inclure une petite pincée de curcuma avec du poivre noir. Le curcuma contient de la curcumine, un composé aux propriétés anti-inflammatoires, et la pipérine dans le poivre noir peut améliorer son absorption. Pour un goût supplémentaire et des antioxydants, essayez d'ajouter 1 cuillère à café de cacao en poudre non sucrée. Le cacao est riche en flavanols qui soutiennent la santé cardiovasculaire et peuvent améliorer l'humeur. Si vous préférez une texture plus crémeuse, une petite quantité de lait végétal sans sucre, comme du lait de coco ou d'amande, fonctionne bien. Pour préparer ce mélange, combinez simplement votre café fraîchement préparé avec ces ingrédients dans un mixeur et mélangez pendant 20 à 30 secondes, jusqu'à obtenir une consistance lisse et légèrement mousseuse. Le résultat est un café délicieux, avec un profil nutritionnel plus complexe que le café seul. Le café amélioré offre une expérience énergétique plus équilibrée pour beaucoup. Les graisses saines, l'absorption lente de la caféine pourrait fournir une énergie plus soutenue sans les pics et les chutes que certains expérimentent. La combinaison de composés bénéfiques du café, des épices et du cacao crée une symphonie d'antioxydants qui soutiennent le bien-être général. Et le profil de saveur agréable et complexe pourrait vous aider à apprécier le café sans édulcorants ajoutés.
Maintenant que vous comprenez à la fois les avantages potentiels du café et comment éviter les erreurs courantes, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées concernant votre routine quotidienne de café. Rappelez-vous que la personnalisation est essentielle. Chacun réagit différemment à la caféine et aux composants du café. Alors prêtez attention à la façon dont votre corps réagit et ajustez en conséquence. Le café peut faire partie d'un mode de vie sain lorsqu'il est consommé de manière consciente. Comme le dit le proverbe, la nature apporte sagesse et équilibre, et trouver votre propre équilibre avec le café est ce qui compte le plus. Chaque petite amélioration dans la façon dont vous préparez et consommez le café s'ajoute au fil du temps, améliorant potentiellement à la fois votre plaisir et les bienfaits que vous en tirez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, aimez-la, partagez-la avec quelqu'un que vous appréciez et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'informations sur la santé basée sur des preuves. À la prochaine fois.